La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Et comme chaque jour, on termine la vie devant soi avec la chronique développement personnel d'Anne Cazobon. Mais Anne, qu'est-ce que vous faites au pied du sapin? Namasté. Oui, je suis certaine que ça vous est déjà arrivé. Si, cherchez bien. Vous savez, cet homme qui vous offre un coin de parapluie en plein orage, cette femme qui vous tend un mouchoir dans le bus parce qu'elle et elle seule a remarqué que vous reniflez dans votre coin, là toute seule, ce paysan lors d'un voyage à l'étranger qui vous dépanne votre voiture en pleine rizière, cet inconnu sous pseudo qui vous verse une grosse somme sur votre cagnotte KissKissBankBank pour monter votre projet. Oui, on a tous un ou une inconnue à remercier. Pour ma part, c'est ce monsieur qui m'a tendu la main sur un quai de métro il y a 15 ans et sans lequel je ne serais pas derrière ce micro à vous parler de développement personnel parce que c'est ce qui a sauvé ma vie, ce chemin-là, et c'est ce qui améliore celle de beaucoup d'entre vous. Et si en cette fin d'année, on en profitait pour dire merci? Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Bah oui, nous aussi on est qu'amour. J'aime bien cette phrase d'Anne Frank qui dit « Je ne pense pas à toute la misère du monde, je pense à la beauté qui reste ». Alors cette beauté, ces petits gestes authentiques qui nous redonnent tous foi en l'humain avec un grand H, je vous propose d'en arroser la toile, parce que la pauvre, elle en a bien besoin. Je vous propose de partager vos belles histoires sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Merci à un inconnu », parce que certes, il y a quelques porcs à balancer, mais il y a aussi beaucoup de belles âmes à honorer. Et toutes ces belles histoires, Anne, on pourra les entendre le dimanche 24 décembre de 20h à 22h sur Europe 1. Oui, tout au long de cette émission spéciale Antidote de Noël que nous allons passer ensemble, vous allez pouvoir reconnaître des voix que vous connaissez, celles des animateurs d'Europe 1, dont vous, Isabelle Quenin, qui viendront vous raconter leurs belles histoires, leur merci à un inconnu pendant 2 heures autour de Florence Servan-Schreiber, professeure de bonheur, de Joanne Toledano, comédienne qui a monté un spectacle autour du développement personnel, et même de David Lynch, oui, c'est mon petit cadeau pour vous, qui lui aussi viendra nous livrer son merci à un inconnu. Vous allez entendre ceux qui font et ceux qui écoutent Europe 1, les animateurs et vous aussi, chers auditeurs, 2 heures autour de la gratitude pour vous permettre de focaliser votre attention sur tout ce que l'on a plutôt que sur le manque. La gratitude, ce n'est pas voir le beau côté de la vie, c'est regarder le bon côté de la vie. Où est-ce que je choisis de poser mon regard? Dire merci, ça permet aussi de diminuer le stress, de se sentir mieux en exprimant un merci. Ça permet aussi de se sentir relié et donc de diminuer notre sentiment de solitude. Enfin, et c'est ce que nous dira Florence Servan-Schreiber, cela nous fait gagner de l'espérance de vie. Si, c'est scientifiquement prouvé. Bref, rendez-vous dimanche 24 décembre de 20h à 22h sur Europe 1 pour un antidote spécial gratitude. Et d'ici là, postez vos belles histoires avec le hashtag Merci à un inconnu sur les réseaux sociaux. Et vous, qui souhaitez vous remercier? Merci Anne.